Bonjour et bienvenue, voici notre tour de raison économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 26 janvier pour comprendre comment tourne une planète finance en ébullition. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Quand le Forex commence à tanguer, c'est que vos actifs sont menacés. Ouais, parce que lorsqu'on commence à voir une volatilité inhabituelle s'emparer du Forex, ça veut dire que tout le reste est déjà bouleversé. On l'a bien vu au Japon avec le krach obligataire de lundi et mardi dernier. Alors on savait depuis longtemps que la Banque centrale du Japon avait perdu le contrôle de la partie longue de la courbe de taux. Ça a été la première banque dite occidentale à perdre le contrôle, mais là elle a perdu le contrôle de tout lundi, mardi dernier, avec des pertes absolument gigantesques, des rendements obligataires qui se sont tendus de 30, 35, 40 points en l'espace de 48 heures. Ce sont des écarts, je le rappelle, qui s'observaient sur une année pleine. Une très mauvaise année, hein, si les Toulons japonais avaient repris 40 points. Là, ça s'est fait en 48 heures. Donc, après les turbulences sur le marché obligataire, enfin turbulence, c'est un euphémisme, voilà que le yen, lui, s'est mis à décrocher, en contradiction avec toute logique, puisqu'une devise dont le rendement a doublé en un an, puis qui rajoute 30 points de rémunération, cette devise devrait d'un seul coup apparaître attractive. Eh bien non, car on craint au Japon un véritable dérèglement économique, des déficits incontrôlables, et puis sur ce véritable incendie des déficits, voilà que la première ministre Sanae Takaichi veut y rajouter du kérosène, voire de l'éther, en promettant une politique de relance keynésienne, hein, à base de planches à billets, baisse d'impôts, grands travaux, déficit à gogo, et puis derrière, voilà, des élections anticipées. Bon là, il n'y a pas trop de suspense, a priori, elle fait ça pour conforter sa majorité. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on craint, c'est que ça soit l'inflation qui succède aux élections, et auquel cas la croissance japonaise pourrait être fortement impactée. Mais ce qui s'est passé vendredi, et qui est le véritable événement, et c'est maintenant un peu le cœur de la problématique, c'est que le marché d'échange, le Forex, s'est mis d'un seul coup à bouger brutalement vendredi vers 17h. Alors, bon, on a vu le yen reprendre presque 2% entre 17h et minuit. C'est une période où il ne se passe jamais rien sur le marché d'échange. Bien sûr, parce que le Japon, ils sont déjà en congé, ils sont déjà en week-end. Les statistiques US sont déjà tombées. Elles étaient connues depuis 14h30 ou depuis 15h. Bref, d'un seul coup, ça s'est emballé, tout simplement parce qu'on a appris que la Fed va commencer à faire ce qu'on appelle une revue des taux. Comprenez par là une revue du comportement des marchés d'échange. Bon, on comprend bien que c'est pas l'euro qui pose problème, ni le peso mexicain, ni le dollar canadien. Non, le vrai problème, évidemment, c'est le yen, c'est le carry trade, la corne d'abondance monétaire qui fonctionnait depuis 3 décennies, et qui est donc maintenant coupée depuis presque un an, hein, même un an et demi, depuis que la Banque centrale du Japon a commencé à remonter ses taux. Et là maintenant, c'est le bazar sur les parités, avec un yen qui menaçait d'enfoncer les 160 contre dollars. Autrement dit, les États-Unis, qui ont basé une partie de leur compétitivité sur l'affaiblissement du dollar, voulu par Donald Trump, et Dieu sait qu'il ne s'en est pas caché. D'ailleurs, il met toujours la pression sur Jérôme Powell pour baisser les taux et donc faire chuter le dollar. Bon, là, le yen atteignait des niveaux où la capacité d'exportation des États-Unis pouvait être mise en difficulté. Bon, on peut penser également que la chute du yen ne faisait pas non plus plaisir à la Chine, puisque le yuan reste quand même arrimé au dollar, même si le yuan s'est réapprécié. Finalement, pour Pékin,
voir la baisse du yen s'arrêter, c'est peut-être aussi plutôt une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Une nouvelle grande réunion monétaire pour essayer de fixer de nouvelles parités pour calmer la volatilité des marchés, parce que c'est pas trop le problème d'une baisse du yen, c'est le rythme auquel les choses évoluent. Et là, depuis vendredi, là, ça prend des proportions colossales, puisque le yen vient de passer de 159 à 153,50 en 24 heures de cotation. Qu'on se figure bien ce que ça représente. C'est pratiquement 4% d'écart. C'est là aussi une variation qui peut se concevoir sur un trimestre, mais pas en 24 heures. Donc les choses, évidemment, deviennent très très chaudes. Et puis, ce qu'on doit observer, c'est que jusqu'à vendredi matin, il y avait une excellente corrélation entre la baisse du yen et la hausse des métaux précieux. On avait des courbes symétriques, où si on avait inversé le graphique, ça collait parfaitement. Vous pouviez superposer la hausse de l'or et la baisse du yen. Bon, d'un seul coup, cette corrélation est complètement détruite. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, l'or et l'argent sont bien les témoins d'une perte de confiance dans le système monétaire, et un système monétaire qui est peut-être arrivé au bout de quelque chose, puisque manifestement, que ce soit à Washington ou à Tokyo, là on se dit qu'il est temps d'envoyer des signaux pour essayer de rétablir un semblant de calme sur le Forex. Alors quand je dis dans le titre que vos actifs sont évidemment à risque, quand on atteint ce type de volatilité sur le Forex, ça ne tarde pas à affecter les marchés obligataires. Bon, le Japon, on le sait, donc déjà c'est un schéma de krach lent qui dure depuis 1 an et demi. La volatilité des actions, pour l'instant, on ne l'observe pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et puis, bien entendu, vous avez les nouveaux records sur l'argent à 110 $, sur l'or à 5100. Et au rythme actuel, d'ici la fin du mois de janvier, l'argent pourrait atteindre les 144 $. Et l'once d'or passait autour de 5002, 150, 5003. Jamais une telle hausse des métaux précieux ne s'est opérée sans que symétriquement on observe une grosse correction sur les marchés d'actions. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.